Ils ont 15 et 16 ans et ont décidé de mettre le cap sur l'Orient, destination la Syrie et le djihad. Justement, alors de retour en France, ils seront jugés par un tribunal pour enfants. C'est une première en France. David Klezewski. Leur départ remonte à l'année 2014, avant que le père de l'un d'entre eux ne précise à la presse les détails d'un embrigadement entamé plus tôt sur Internet. Âgé de 15 et 16 ans, il s'était radicalisé sur la toile dès l'automne 2013. Un contact sur Facebook avait été établi avec l'un des principaux recruteurs français de combattants en Syrie. Selon le quotidien Le Monde, qui a eu accès à l'ordonnance de renvoi, les deux adolescents apprentis terroristes s'étaient servis de la carte bancaire du père pour acheter leur billet d'avion. Ils avaient ensuite prétendu à leurs parents se rendre à un voyage scolaire. Mais au lieu d'une sortie de classe, destination Syrie, où ils ont rejoint un groupe lié à Al-Qaïda. Ces départs très médiatisés avaient renforcé la prise de conscience sur plusieurs mesures à prendre pour endiguer le phénomène. Il y a certaines familles qui ne connaissent même pas ce téléphone vert qui existe. Ils ne savent même pas comment l'utiliser. Il y a des femmes qui me disent oui, on a appelé, on a parlé, mais on n'a pas de réponse. Alors je dis ce téléphone vert, il faut que ce soit international. Peut-être même il servira pour les enfants qui sont là-bas. Ces jeunes, s'ils veulent rentrer, qui peuvent communiquer leur famille. Cette ligne d'urgence n'aurait peut-être pas brisé la motivation des deux adolescents, dont les avocats n'ont pas convaincu la juge d'instruction. La défense estimait que les deux jeunes ignoraient rejoindre un groupe terroriste. En tant que mineurs, ils risquent un maximum de 5 ans d'emprisonnement. Voilà, et c'est donc une première pour la justice française. Betsabé, la tâche s'annonce donc plutôt compliquée. Un dossier délicat, effectivement, pris bien sûr entre la gravité des accusations et puis de l'autre côté, l'âge des accusés. Alors la défense a tenté plusieurs arguments lors de l'instruction, expliquant aux juges que les adolescents ignoraient qu'ils allaient rejoindre un groupe terroriste en Syrie, qu'ils avaient été mus uniquement par la volonté de combattre le régime d'Assad ou encore par des motifs humanitaires. Même la juge n'a pas été vraiment convaincue, répliquant que ce n'était qu'après 2 semaines que les adolescents étaient rentrés en France, 2 semaines pendant lesquelles ils ont participé, a-t-elle dit, aux activités d'un groupe terroriste djihadiste. Alors, autre argument soutenu par Maître Chirès, toujours les adolescents méritent la protection qui est accordée aux enfants soldats, ce à quoi le juge répond que ces apprentis djihadistes étaient, je cite, âgés de plus de 15 ans et qui plus est avaient agi en toute connaissance de cause. Il n'en reste pas moins que l'âge des accusés va bien sûr être pris en compte. Et donc, il faut s'attendre à des peines moins longues parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils sont mineurs? Voilà, alors concrètement, un tribunal pour enfants ne peut prononcer une peine supérieure à la moitié de la même peine encourue par un majeur pour le même délit. C'est la notion de l'excuse de majorité, ça s'appelle comme ça. Alors, comme l'a dit David dans son sujet, les deux adolescents risquent donc un maximum de 5 ans d'emprisonnement. Même si le juge pourrait décider de ne pas retenir cette excuse pour l'adolescent âgé de 16 ans et le traiter comme un adulte, tout simplement. Alors inversement, interrogé par Slate il y a maintenant plus d'1 an, le juge antiterroriste Revidic se demande plutôt s'il faut vraiment considérer ces jeunes comme responsables de leurs actes, remarquant que la plupart d'entre eux sont endoctrinés, victimes de la propagande djihadiste. Un constat repris par Christian Etlin, qui est l'avocat des jeunes toulousains, partis combattre en Syrie, qui déclarait en début d'instruction que son client voulait, je cite, juste partir à l'aventure, sauver le monde. Merci pour ces précisions et ce débat donc délicat.